pour une nouvelle vidéo du coup sur Apex Legends. Donc c'est un tuto mouvement, donc pour les joueurs qui sont sur console, enfin du moins sur manette, qui n'ont pas de macro, donc ceux qui sont sur PC, donc PC manette. Donc voilà. Je tiens à préciser que ce tutoriel est réservé aux joueurs débutants, car tout simplement il y a beaucoup de mécaniques de base. Sauf le super glide, donc on va voir en fin de vidéo c'est la mécanique la plus dure. Donc voilà. C'est par le wall jump du coup qui est une mécanique de base. Donc je le rappelle, hein, si vous êtes un joueur avancé, ce tuto ne vous servira à rien. Donc voilà. Donc pour le wall jump c'est très simple, donc il vous faudra tout simplement 3 étapes. Donc, première étape, savoir slide, sauter. Savoir sauter sur un mur. Donc voilà, et simplement combiner tout ça pour pouvoir wall jump. Quand vous faites un wall jump, il faut tout simplement lâcher votre joystick. Enfin, du moins, quand vous le faites comme ça, voilà, vous lâchez votre joystick parce que si vous avancez avec votre joystick, voilà, ça va pas aller. À part si vous voulez escalader un mur. Donc là, ça va pas y avoir de souci. Mais si vous voulez bien retourner en arrière, il faut tout simplement lâcher votre joystick. Donc voilà. Donc un autre moyen de wall jump. Donc ça va être simplement si je veux aller, admettons, Allons explorer là-bas. dans cette direction. Donc je vais pas faire le wall jump de base comme je vous ai montré, je vais tout simplement partir sur le côté pour pouvoir aller là-bas. Donc ça va se passer juste comme ça, donc pareil, c'est très simple. Il va falloir, pardon, excusez-moi, il va falloir orienter votre joystick dans la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est-à-dire, je vais aller en face, bah, du coup, je vais regarder le mur, donc il faudra que je rentre mon joystick vers la gauche. Donc là, je saute, voilà, hop, et je rentre mon joystick vers la gauche. Et si je veux aller là-bas, ça va être l'inverse, du coup, je vais orienter mon joystick vers la droite. Si je veux aller là-bas, mais que du coup, je oriente mon joystick dans la direction opposée, voilà, vous allez faire un gros tout droit. Donc ça peut être bien ça peut être bien de savoir ça dans certaines situations. Donc ça va être des cas exceptionnels bien évidemment que vous n'allez pas tout le temps rencontrer en game. Ensuite, donc pour le troisième type de wall jump, donc ça va être le wall jump avec un petit tap strafe. Donc là c'est un peu plus compliqué par contre. Même des joueurs un peu avancés ne savent pas trop le faire, mais je vais vous montrer. Donc en fait il va juste falloir wall jump et revenir comme ça sur la rambarde. Donc en fait, tout à l'heure quand je vous ai expliqué le fait d'orienter votre joystick dans la direction dans laquelle vous voulez aller, bah là cette fois il ne va pas falloir changer la direction de votre joystick, donc vous allez toujours faire un tout droit. Donc voilà, comme ceci, et en gros vous pourrez faire un petit tap strafe ou air strafe, je sais pas trop comment on peut qualifier ça. Mais en gros ça vous permettra d'escalader comment dire, des petites hauteurs rapidement au lieu d'escalader comme ça, admettons quand vous êtes en escape ou quoi. Donc ça peut être très utile, mais ça reste quand même situationnel. Donc voilà. Donc je vais vous remontrer, donc vous faites un slide et vous revenez. Donc là je l'ai pas très bien fait, mais voilà, je pense que vous avez compris. Donc ça va être un wall jump normal, sauf que vous ne changez pas l'orientation de votre joystick pour atterrir sur la rambarde. Donc voilà. Donc je vais tout vous remontrer. Donc ce wall jump là, celui-là et celui-là. Donc voilà. Donc voilà, donc ça peut être pour clôturer la partie wall jump. Ensuite on va passer donc au tap strafe. Donc pour le tap strafe sur manette, bien si vous voulez tap strafe correctement sur manette, pas le choix, il faut aller sur PC et il faut avoir des macros. Mais il existe une technique du coup pour les joueurs console pour tap strafe. Ça peut être utile dans certaines situations, mais je vous préviens, en fight c'est totalement inutile, vous allez vous faire défoncer parce que ça ne sert à rien en fait, tout simplement. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc en gros pareil que le wall jump, vous allez slider et sauter.
donc slide saut, et ensuite pour admettons que je veux aller là, Il y a peut-être quelque chose par eh là-bas. bien, je vais regarder dans cette direction et je vais orienter mon joystick vers l'arrière, donc comme ceci. Et vous voyez, donc là je vais faire un petit abstract, donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça ne vous sert à rien en fight, étant donné que vous êtes obligé de reculer et de regarder dans la direction opposée dans laquelle vous voulez aller. Donc voilà, ça peut juste servir dans certaines situations, mais ça ne vous servira pas en fight. Voilà, donc là pareil, si j'essaye de le faire, voilà, vous voyez que le tap strike quand je regarde à un endroit est beaucoup plus léger, voire quasiment inutile en fait. Voilà. Donc du coup pour le tap strike, donc je vous remonte, regardez dans la direction opposée, et ça va se faire tout naturellement. Les ziplines, donc ça va surtout servir sur le bord du monde. Donc cette technique, ça fait ça, voilà. Et ça va monter une tyrolienne très rapidement. Donc pour ce faire, donc je vais juste vous montrer mes touches, donc ça peut peut-être aider. Manette, voilà, donc les touches. Mes touches ce sont celles-là, donc si vous voulez les copier, voilà. Il n'y a quasiment pas besoin de lâcher son joystick pour appuyer sur donc carré, triangle, rond, croix ou X, Y, donc pour les joueurs Xbox. Donc voilà. Donc je vais, donc pour cette technique, il va falloir sauter et utiliser la zipline en même temps, donc ça va vous octroyer un petit boost. Et très important aussi, regardez vers le haut en fait. Si vous faites comme ça va pas trop le faire, vous n'allez pas trop monter et il n'y a pas trop d'utilité, donc il faut bien regarder vers le haut. Donc voilà. Donc une fois que vous avez compris la mécanique de bien appuyer en même temps pour avoir le boost, donc là vous voyez que ça me booste quand même pas mal. Et bien tout simplement il va falloir vous retourner. Et en général il n'y a pas vraiment besoin de changer la sensibilité de votre jeu. Si vous regardez, personnellement j'ai une sensibilité qui est quand même relativement basse. Je suis à 5, donc c'est marqué très élevé, mais on va se dire c'est pas très élevé non plus, donc là je suis au maximum. Donc voilà. Donc, vous avez juste à vous retourner. Donc, je me suis fail. Je me suis fail une deuxième fois, super. C'est très bien ça. J'ai rien montré, voilà. Donc vous avez juste à vous retourner et à utiliser la zipline et vous pouvez combiner pour certaines situations. Voilà, vous pouvez combiner donc deux fois vous propulser. Voilà, donc en faisant ça. Donc ça peut être très utile pour monter d'un étage ou autre sur bord du monde. Bunny up, c'est simple, donc vous sautez, vous accroupissez, vous sautez, vous accroupissez. Et en fait vous n'allez jamais avoir de perte de vitesse, donc ça peut être très utile quand vous allez vous heal. Étant donné que ça a été une nerf, donc il y a pas mal de temps de ça, enfin il y a facilement 2 ans maintenant, vous allez pouvoir bunny up, mais ça va être très compliqué de le continuer, donc en gros vous allez faire 3 bunny up max, mais c'est toujours utile, enfin du moins je parle en vous healant. Donc voilà, après le bunny up peut vous servir quand vous descendez, par exemple à prendre de la vitesse. Donc là je vais vous montrer. Là vous voulez descendre, vous êtes fail, admettons vous faites comme ça. Donc là vous voyez, j'ai pas une vitesse de fou, bah, je vais bunny up et ma vitesse doit tout simplement augmenter. Ça va pas être un boost exceptionnel, mais ça va quand même augmenter, donc ça peut être utile dans certaines situations. Donc voilà, vous accroupissez, vous sautez et vous spammez comme ça avec un petit timing à avoir quand même, mais ça reste une mécanique quand même qui est relativement simple. Donc voilà. Donc pour Super Glide, il va tout simplement falloir choper un timing. Donc en gros pour Super Glide, il faut tout simplement escalader et appuyer sur votre touche de saut et votre touche de sneak en même temps. Donc vous voyez, personnellement je sais le faire, mais je le réussis pas à tous les coups parce que c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, là je viens de le réussir. Après quand vous saurez le faire, vous pourrez le coupler en allant à droite ou vers la gauche, peut toujours être utile en fight. Donc c'est une mécanique très utile en fight, c'est comme le wall jump, vous pouvez le caser assez souvent et ça pourra surprendre vos adversaires. Donc là je n'arrive pas à le caser, c'est peut-être parce que je me suis réveillé il y a pas longtemps, enfin bref, ça on s'en fout. Voilà, donc là je viens de le réussir. Donc il faut appuyer sur votre touche de saut et votre touche de sneak en même temps. Donc c'est tout simplement avec ça que vous allez pouvoir super glide. Donc c'est juste après avoir escaladé une structure.
Donc là, en fait, quand vous êtes, voilà, vous voyez, quand vous montez, vous allez avoir un moment où vous passez de l'escalade, bah, un moment où vous pourrez marcher en fait. Et ça va être à ce moment-là qu'il va falloir super glide. Donc je vais regarder vers le bas, donc enfin, pour que vous puissiez voir. Donc pareil, le timing est chaud à voir, hein. D'ailleurs, s'il y a mon joystick qui fait qu'il décide, ça va pas le faire. Voilà. Donc super glide, voilà. Par contre, je n'y arrive pas trop ce matin, bon, enfin bref, on s'en fout. Voilà. J'espère que vous arriverez à voir le timing parce que honnêtement, j'arrive pas trop à l'expliquer. Ça va être surtout du ressenti de chacun. Et de toute façon, ça va être un timing à choper et c'est quand même très compliqué de le choper du premier coup. Donc ça peut être comme le wall jump, en gros, dès que vous voyez, vous pouvez le reproduire. Là, ça va être plus compliqué. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont sur PC et qui ont plus de FPS, il faut savoir que vous allez réussir vos super glide moins souvent parce que vous avez plus de FPS et que tout ça se joue à la frame près en fait. Et comme les frames ce sont le nombre, enfin c'est littéralement le nombre de FPS et que sur console on a moins de FPS qu'un genre PC, et bien tout simplement nous on va réussir quand même relativement plus souvent. Enfin du moins si on a le coup de main. Donc voilà, donc je réexplique, vous escaladez et au moment où vous êtes en train de passer de l'escalade à la marche, vous appuyez sur votre touche de saut et votre touche de crouch, du coup pour vous sneak, en même temps. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc ça va vous donner ça et ça peut être avantageux dans certaines situations. Donc, par exemple, en cas d'escape, si vous avez un boost d'octane ou même de space de race, Saut dans le vide. je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez quand même, par rapport à avant quand je les réussissais, j'y allais genre grand max vers là à peu près, dans cette zone là. Et là vous voyez que j'ai ratterri quand même ici alors que j'ai démarré là-bas. Voilà, donc vous voyez que là je touche le sol pour la première fois ici et avec le boost de vitesse je touche le sol ici pour la première fois. Donc c'est quand même non négociable je pense. Donc voilà. Ah, c'est bon, je l'ai réussi bien. Donc après c'est un timing à choper, donc je vous conseille pour toutes ces mécaniques là, si vous n'y arrivez pas du premier coup, je sais pas, vous prenez un petit quart d'heure pour vous train. Et ensuite au bout de quelques jours tout vous viendra naturellement. Donc voilà, un petit quart d'heure avant de commencer à jouer, ça mange pas de pain. Et vous verrez que votre niveau mécanique s'améliorera. Et aussi un autre truc, il ne faut pas délaisser l'aim. Voilà, c'est pas parce que on a des mouvements de fou furieux qu'il faut justement délaisser l'aim. Hein. Faut pas oublier que c'est un jeu d'aim. Donc c'est pas en regardant des tutos de joueurs mécaniques que vous allez forcément devenir plus fort. Peut-être que vous allez devenir plus fort en joueur mécanique, mais en termes d'aim, ça va être plus compliqué. Donc même si vous traînez vos mécaniques, vous pouvez vous entraîner au niveau de votre aim. Ça ne mange pas de pain. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager, à vous abonner, ça m'aiderait énormément, et moi je vous dis à plus tout le monde.